Bienvenue à notre chaîne Lightning Vision. Je suis très heureuse que vous soyez avec nous aujourd'hui parce que Mother a reçu quelques questions de différents endroits au monde à propos de coronavirus. Donc, bonjour Mother. Bonjour Nathalie. Bienvenue. Et vous avez reçu des questions. Il y a plusieurs personnes qui ont des inquiétudes, bien sûr, à propos de ce virus qui semble contrôler nos vies. Donc, vous vouliez nous parler de comment peut-être gérer ou qu'est-ce qu'on doit comprendre, pourquoi ce virus arrive et transforme toutes nos vies et nous pousse à rester à la maison de cette façon. Oui, on peut dire qu'aussi petit qu'il soit, il domine une bonne partie du monde, ce sacré virus. Et moi je dirais, à la suite de ça, dans ce cas, il doit avoir un message important pour nous. Parce que si, tout en étant si petit, si tu as une telle ampleur, un tel pouvoir, tu dois être venu avec un message assez fort. Au début, je n'ai pas... Au début, j'étais réticente de répondre à ce genre de questionnement parce que je ne voulais pas tomber dans le sensationnel avec mes vidéos. Je voudrais garder le contenu de ces émissions profond, centré, sérieux. Et j'ai donc attendu de voir comment ça se déroule, quelle ampleur ça prend, oui ou non. Bon, finalement, j'ai décidé de donner mon propre point de vue. Et ensuite, c'est à chacun de réfléchir pour lui-même, bien sûr. La première chose que j'ai trouvée très intrigante, parce que j'observe les faits. Je pense que les faits ne peuvent pas nous renseigner sur tout, mais peuvent malgré tout nous donner des indices. Et un des faits pour ce virus, c'était que d'un seul coup, quelque chose d'incontrôlable s'insinue dans nos vies. Le virus semble une donnée quasiment inconnue. Ce que j'ai trouvé intriguant, c'est que le monde de la médecine a montré beaucoup d'engagement, beaucoup de présence d'esprit, c'est sûr, mais aussi une faiblesse, c'est-à-dire que pour moi, elle a montré qu'en fait, elle sait des choses de manière empirique, c'est-à-dire que par expérience, mais tout ce qui est nouveau, au fond, elle n'en sait rien. Elle ne peut que se baser sur ce qu'elle sait déjà à base d'autres situations du même genre ou d'autres virus de la même famille. Et pourtant, le monde de la médecine, il ne peut pas se prononcer sur ce qui va se passer. Ils connaissent le fonctionnement d'un virus, mais c'est encore à voir si ce virus va s'insérer dans cette optique-là, dans cette vision-là. J'ai donc pu constater qu'on a confiné très rapidement des millions de gens par peur. Par peur de qu'est-ce qui peut arriver. Ça m'a montré que, tout d'abord, on ne savait pas de quoi il s'agissait dans l'absolu. On avait des idées, mais il n'y avait pas un savoir absolu. Et il y avait aussi beaucoup de peur, parce que s'il y a beaucoup de peur, tu vas effectivement confiner des gens. Tu vas les garder à l'écart. J'étais intriguée de quelle peur il s'agit, et très vite, tu découvres que c'est la peur pour la mort. Parce qu'il s'agissait apparemment d'un virus qui pouvait tuer des gens. Quels gens, au début, on ne savait pas. Petit à petit, on découvre que les personnes les plus visées par le virus, ou disons qui peuvent succomber à
à la présence d'un virus dans leur corps et la maladie qui s'ensuit. C'était des personnes déjà âgées, 70 ans et plus. Bien sûr, toutes les tranches d'âge étaient touchées dans l'absolu, mais pas au même point. Il y avait un très fort accent, je dirais 3/4 des personnes âgées. Et si tu analyses la situation des personnes âgées dans le monde actuel, tu peux facilement comprendre. Parce qu'une personne âgée dans le monde actuel est une personne qui la plupart du temps n'a plus de fonction. Elle est encore là, elle a certainement une fonction pour sa famille, pour elle-même, mais plus pour la société. Elle est mise à l'écart et elle ne peut pas apporter dans la société actuellement une main-d'œuvre, elle n'est plus dans la fleur de l'âge. Mais étonnamment, on leur donne souvent beaucoup de médicaments pour rester en vie. Et ça, c'est une ambiguïté. C'est-à-dire que si tu tombes en tant qu'être humain dans une tranche d'âge où tu n'es plus utile à la société moderne qui ne travaille qu'avec la production, il faut que tu sois rentable, il faut que tu fournis quelque chose de consistant, tu dois être quelqu'un qui peut se... On doit compter ta valeur en argent. On veut compter ta valeur en argent, et si tu n'es pas monnayable, tu comptes beaucoup moins, voire pas du tout. Mais ce qui est intriguant dans la société actuelle, c'est que les personnes âgées, qui au fond, dans ce cas, ne contribuent pas au niveau de l'argent, qui ne font que coûter, sont malgré tout le plus soignées. Et je trouve ça très intriguant, parce que ça c'est une ambiguïté pour moi. Normalement, si tu es cohérent, une personne qui ne fonctionne plus, tu la laisses et voilà, elle disparaît de la circulation. C'est très blanc et noir la façon dont je l'exprime, mais ça c'est cohérent comme comportement. Mais un comportement qui, d'un côté, te laisse dans ton coin parce que tu n'es plus productive, et d'un autre côté commence à te mettre plein de médicaments dans le corps pour que tu restes en vie, pour moi c'est une ambiguïté. Et là où il y a ambiguïté, il y a une ouverture pour un jour ou l'autre, un problème. Et je pense que le problème se joue dans ce camp-là. Parce que pourquoi maintenant les personnes âgées sont gardées en vie? Pourquoi on leur donne tellement de médicaments? Et pourquoi ensuite leur système immunitaire en subit les conséquences au point qu'elles deviennent très vulnérables pour des attaques d'un virus? Je dirais la première difficulté, c'est probablement cette réalité de la personne âgée dans le monde moderne, parle simplement d'une peur collective pour la mort et d'une absence d'une vision plus profonde de la vie. Si une intelligence qui transcende ce monde, j'en ai parlé déjà souvent, n'existe pas, si une fois que tu meurs, c'est fini, il n'y a plus rien, dans ce cas ça devient logique que tu vas essayer de perpétuer la vie physique à infinitum, sans fin. Tu vas donner plein de médicaments à des êtres parce qu'elles n'ont qu'une seule vie et c'est maintenant ou jamais. Donc il faut qu'elles restent le plus longtemps possible. Qu'ensuite leur corps s'affaiblit à cause ou grâce à tous ces médicaments, c'est une autre chose. Mais ça tu découvres quand un virus, comme le coronavirus, apparaît. Mais tant que tu laisses ces personnes dans des situations protégées, derrière leurs vitres, dans leur petite chambre, bichonnées au chaud et bien nourries, correctement nourries, peut-être tu ne te rends même pas compte. Mais lâcher, excusez-moi le terme, dans la nature, tu vas voir comment sont ces personnes. Et tu te rends compte que les pauvres personnes, parce que je ne parle pas d'elles, mais de leur corps ne vaut pas un clou, parce qu'il n'est plus résistant à quoi que ce soit. Mais derrière ça règne donc une fausse philosophie de la vie, c'est-à-dire que nous n'avons qu'une vie,
il faut rester le plus longtemps possible pour en profiter. On doit donner des médicaments au gouvernement pour préserver ce corps. Et au plus haut degré, on a peur de la mort parce que c'est la fin. Il n'y a plus rien. Vous allez me dire, oui, mais le coronavirus, il est venu nous raconter ça. Je dirais oui et non. Il met le doigt sur ce point faible de notre fonctionnement. C'est-à-dire qu'une vision trop physique, trop matérialiste de la vie. Une vision à très court terme. Une vie et tout s'arrête. Il n'y a ni hier ni demain. Mais, et ça c'est la deuxième chose que j'ai fait, j'observe le nom qu'on donne à un virus. Et rien n'est par hasard pour moi dans le monde. Donc on dit, bon, il fait partie de la famille des coronavirus. Vous allez me dire, c'est logique, il fait partie de cette famille, donc il reçoit ce nom. Oui, mais malgré tout, pour moi, ce n'est pas par hasard. Coronavirus, ben, le mot corona, ça veut dire couronne. Ce mot en latin, ça réfère à ça. Je me dis, mais c'est quoi la couronne? La couronne, c'est quelque chose qui est au sommet d'un pays, c'est l'autorité. Et je me dis, ah, mais est-ce que ce virus va nous confronter à qui nous prenons comme autorité dans notre vie? Est-ce que ce virus met en train de nous tester sur, oui, mais c'est quoi? Qui a le pouvoir absolu dans ce monde? Est-ce que c'est ce qu'on appelle notre créateur ou une intelligence qui nous transcende? Ou est-ce que tu vas maintenant finir par être à la merci d'autres forces humaines qui vont exercer un peu de pouvoir sur toi, et toi tu acceptes ça? Ça c'est la question, je crois. Vous allez me dire, oui, mais on est libre quand même. Ben, vous allez voir comment vous êtes libre. Observez-vous. Si vous avez peur de la mort, vous n'êtes plus libre. On peut vous manipuler. Vous allez me dire, mais c'est logique que j'ai peur de la mort. Ben, je ne suis pas sûr, parce qu'il y a des peuples qui n'ont pas peur de la mort. Les Japonais qui faisaient du harakiri n'avaient pas peur de la mort. Maintes membres, si je peux me permettre de le dire, qui ont adopté la religion musulmane ne sont pas caractérisés par un grand peur pour la mort. C'est-à-dire qu'il y a des peuples dans ce monde qui, pour une raison ou une autre, ont beaucoup moins peur de la mort que nous. Ça veut dire que si tu observes le monde occidental, tu vois que le virus, pour moi, est venu attaquer ce monde, ce fonctionnement. Et l'autorité suprême qui règne dans ce monde sous une forme ou une autre, ça peut être, symboliquement parlant, une philosophie qu'on prend comme autorité, une façon de voir les choses. Ça peut être le fait de te mettre au service d'une certaine forme de fonctionnement, à la tête d'un pays, ou à la tête d'une situation. Mais le coronavirus est venu nous dire, oui, mais au service de qui es-tu? Est-ce que tu te laisses guider par tes peurs? Peur pour la maladie, peur de perdre tes proches, peur pour la mort? Mais si tu fais ça, là tu tomberas dans le panneau. Parce qu'à ce moment-là, tu accepteras tout pour éviter ça. Mais si tu es prêt à tout accepter, tu vas tomber dans le panier du chasseur. Parce qu'il y a toujours des gens qui veulent bien manipuler des personnes comme toi. Je pense que ça met le principe de l'autorité au défi. La liberté occidentale qu'on a haut et fort crié de tous les toits, au nom duquel nous avons vaincu des contrées entières, est maintenant en train de vaciller. Parce que jusqu'à où tu vas avec ta liberté, tu vas voir que tes peurs déjà sont les ennemis directs de ta liberté. Et sont tes peurs, ne sont pas les peurs des autres. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu es déjà divisé d'office en tant qu'être humain. Tu veux être libre et tu es l'esclave de tes peurs. Mais dans ce cas, de qui on parle? De quelle autorité déjà sur toi-même tu parles? Parce que ton royaume est complètement divisé.
si nous prenons conscience de ces deux tendances déjà à la base en nous-mêmes, on peut peut-être faire face à ce genre de situation. On peut dire, bon, j'ai peut-être peur, mais est-ce que je veux me laisser guider par mes peurs? Est-ce qu'il n'est pas temps que je raisonne et que je regarde clairement en face qui est mon ennemi? La difficulté du coronavirus actuellement, c'est qu'on n'a jamais vu clairement en face l'ennemi. Mon idée, c'est que autant le monde de la médecine que les patients, que les autres, notre erreur, c'est qu'on se laisse prendre par la peur. Cette peur fait qu'on ne regarde pas clairement notre ennemi en face. Et si tu ne connais pas bien ton ennemi, tu ne peux pas le vaincre, tu ne peux rien en faire parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Pour savoir, pour pouvoir vaincre un ennemi, entre guillemets ennemi, ou une force inconnue qui est une menace, il faut tout d'abord savoir à qui tu as affaire. Et c'est ça qui manque actuellement. Merci, Mother. Et j'en reparlerai dans la prochaine émission. Oui. Donc, je vous remercie beaucoup parce que c'est quand même difficile à expliquer pour vous. C'est très clair pour vous, mais pour nous faire comprendre, on voit que c'est quand même beaucoup de travail. Ben, j'espère que petit à petit, comment arriver à vous donner d'autres points de vue, d'autres notions qui vous aideront. Oui. Donc, inscrivez-vous et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo. À bientôt. I asked the wind, where do you go? What's your destiny? He said to me, I'll always blow. That's how it should be. I asked the corn, where do you go? What's your destiny? It said to me, I'll try to grow. That's how it should be. Driven by time, you turn around. You are the wheel of destiny. Man's desires increase your speed. You are the wheel of life. The quest for light will never cease. Wheel of destiny. You're spinning into eternity and set us free. I asked the horse, where do you go? What's your destiny? He said to me, I'll pull the plow. That's how it should be. I asked the man, where do you go? What's your destiny? He said to me, I do not know. Wait and you will see. Driven by time, you turn around. You are the wheel of destiny. Man's desires increase your speed. You are the wheel of life. The quest for light will never cease. Wheel of destiny. You're spinning into eternity and set us free. I asked the man, where do you go? What's your destiny? He said to me, my deepest truth, that's where I will be. Driven by time, you turn around. You are the wheel of destiny. Man's desires increase your speed. You are the wheel of life. The quest for light will never cease. Wheel of destiny. You're spinning into eternity and set us free. Driven by time.